Salut les gens, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça y est, les gars. J'ai regardé Atalanta PSG, j'ai pu le regarder. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Pendant presque toute la partie, il y a 1-0 pour l'Atalanta. Et dans le temps additionnel, les Parisiens mettent deux buts. Ils mettent deux buts. Deux buts. Eh. Alors, on va faire le débrief. Ah là, le débrief, il va être très long. Il allait être court si l'Atalanta allait se qualifier parce que c'était très bien parti. Enfin, c'était mal parti pour que l'Atalanta se qualifie. Et, non, je vais faire le débrief. Non, il y a trop de choses à dire, c'est pas possible là. Là, c'est pas possible. Non, là, faut vraiment parler du PSG 2020. Là, faut vraiment parler du PSG 2020. Là, faut vraiment parler de ce qui vient de se passer. Moi, rien à foutre. Rien à foutre des. Attends, non, je vais quand même mettre quelque chose, je reviens. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais fermer la porte, j'ai complètement oublié, ça y est. Bon, les gars, ça y est, le PSG a passé un cap, a passé un gros cap. En 5 minutes, Paris a passé un gros cap en 5 minutes. 5 minutes, les gars. Pour moi, les hommes du match, Paris, c'est vrai, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. C'est Marquinhos, c'est Choupo-Moting. C'est les deux buteurs. Pour moi, c'est les hommes du match. Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est officiel. Mais on va débriefer le match entier parce que oui, il n'y a pas eu que 5 dernières minutes. Paris a plutôt bien joué. Voilà. On va pas dire qu'ils ont très bien joué. Ils ont bien joué. Voilà. Ils n'ont pas fait les fiottes. Ils ont bien joué. Voilà. Tout le monde a été bon. Mais pour moi, les hommes du match, c'est clairement Marquinhos et Choupo-Moting et Keylor Navas qui a fait quand même plusieurs parades, surtout en début du match où Paris a été sauvé par son gardien qui est sorti à la place de Sergio Rico vu qu'il s'est blessé, je crois. À un moment, il était par terre. Donc, voilà, Paris qui gagne ce match 2-1. 2-1. En plus, c'était mon pronostic. C'était mon pronostic. 2-1. C'était mon pronostic. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Moi, je pensais qu'il allait y avoir 2-1 en prolongation ou 2-1 tranquillement. Ou peut-être un but au temps additionnel, peut-être. Ok. Mais pas deux buts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Parisiens? Mais c'est incroyable. Ils ont porté leurs couilles. Non mais, oh, c'était pas des couilles normales qu'ils avaient. C'était des grosses couilles qu'ils avaient. Des grosses. Toute l'équipe, même Thiago Silva, il s'est fait implanter des couilles. Voilà. Il va falloir le dire. Également. Thiago Silva, il a fait fermer quelques gueules aujourd'hui. Il a été bon, je l'ai trouvé bon, mais pas aussi bon que Kipembe. Kipembe, ça a été le patron en défense. Je l'ai vu faire plusieurs tacles, plusieurs sauvetages. C'est vraiment été le bon. Alors je suis en feu, mais je suis en feu à cause de ses buts en fin de match. Je suis en feu. Moi, je pensais que Paris allait se faire éliminer là. Surtout dans les 10 dernières minutes. Mais quand Marquinhos a marqué, j'avais de nouveau un espoir pour le PSG. Et quand Choupo-Moting a marqué, bon, j'ai quand même eu peur que j'ai surtout eu peur pour le PSG quand Muriel, il a devancé toute la défense à la toute fin où il aurait pu marquer, mais il l'a loupé et puis finalement, bah voilà, il n'a pas réussi à faire son contrôle et il l'a mis en sortie de but. Voilà, j'étais un peu en chaleur à ce moment-là. Bon, de toute façon, Paris n'allait pas perdre tout de suite. Enfin, pas tout de suite, oui, parce que Paris aurait pu perdre en prolongation ou au pénalty. Mais en tout cas, les Parisiens, les gars, là, j'arrive vraiment pas à croire. Déjà, contre Dortmund, j'y croyais pas. Contre Dortmund, là, ce qu'ils ont fait, contre Dortmund, là, je me dis, c'est bizarre. Vraiment, là, je pense qu'ils ont passé un cap. Mais là, en plus, c'est la première fois sous QSI qui passe en demi-finale. Et en plus, dans les 5 dernières minutes, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce que a fait le PSG. Et vraiment, je tiens à le souligner, vraiment, à le souligner fortement. Et franchement, je pense que les supporters parisiens, là, je vais regarder, je pense. Vraiment, je vais regarder, je pense qu'ils doivent être en feu. Vraiment, ils doivent être tous en feu. Surtout ceux qui se sont fait le déplacement à Lisbonne, ils doivent être en feu. Vraiment, je suis content pour le PSG. J'étais vraiment, je tiens à l'assumer. J'étais vraiment pour le PSG. Je soutenais le PSG. J'étais même un supporter même. On va dire ça comme ça, vraiment. Bon, supporter, non, vous savez que je supporte le FC Porto, mais quand même, j'aime bien le PSG, je l'ai toujours dit, j'adore le PSG, j'aime vraiment bien ce club et c'est pour ça vraiment que j'ai supporté comme vendredi dernier j'étais pour Lyon. Bon, c'est vrai que là c'était un peu plus compliqué parce que Ronaldo il a la Juventus et je kiffe Ronaldo donc voilà et, euh, et voilà. Donc bon et puis voilà tout simplement.
Bon, on va résumer tout le match entier. Paris qui a vraiment bien joué ce match, bien joué on va dire. Ils n'ont pas été incroyables, ils ont bien joué, ils ont tenu leur rang les Parisiens. En deuxième mi-temps, je peux vous l'assurer, mais je peux clairement vous l'assurer, l'Atalanta a fait pratiquement aucun tir. L'Atalanta a presque pas tiré. Vraiment, vu que les Parisiens, ils ont été solides défensivement. Surtout Kipembe, comme je l'ai dit, Kipembe c'est un des hommes du match pour moi. Si t'as pas Keylor Navas et Kipembe, tu gagnes pas ce match, c'est clair et net. Voilà, Neymar, va falloir parler de lui. Ça n'a pas été un flop, clairement. Neymar, il a beaucoup voulu apporter, ça se voyait, il avait la grinta, mais ils avaient tous la grinta. Je l'ai vu dès le début du match. Le seul, frère, le seul qui n'avait pas la grinta. Non, il y en a un, je suis désolé. Vraiment, voire deux, peut-être deux. Vraiment, les deux, c'est les deux de devant. Icardi, Sarabia, et vraiment, je ne les ai pas trouvés bons. Vraiment, c'est les deux là, surtout Icardi. Ah, Icardi, il a encore traîné 4, 5 charrettes, lui. Alors, encore heureux qu'il soit sorti. Et encore heureux qu'il soit sorti à la place de Choupo-Moting. Parce que Choupo-Moting, Choupo-Moting, il y en a, ils le critiquent. Mais vraiment, quand il a marqué, j'étais encore plus content. Parce que Choupo-Moting fait fermer des gueules. Clairement, il fait fermer des bouches. Et je suis très content pour lui qu'il ait marqué ce but. Voilà. Très clairement, Choupo-Moting, c'est vraiment lui qui qualifie le PSG en demi-finale. C'est Choupo-Moting qui, avant le match, aurait cru que c'est Choupo-Moting qui qualifierait le PSG en demi-finale. Vraiment, alors là, vous pensez que je suis un peu à bout, que je suis quand même content. Les gars, non mais j'arrive pas à croire ce qui s'est vraiment passé. C'est un viol dans les 5 dernières minutes, c'est un viol ce qui s'est produit. Un viol, un film moins de 18 ans ce qui s'est produit dans le temps additionnel. C'est incroyable. Ou alors c'est peut-être l'effet Anthony Taylor, voilà l'arbitre, qui a arbitré, je me souviens, 2 matchs du PSG dans cette Ligue des Champions 2019-2020. Et comme par hasard, c'était le 3-0 face au Real et le 2-0 face à Dortmund en match retour. Donc peut-être que les Parisiens, il y avait la chance Anthony Taylor. Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être pas ça. Les gars, Tourelle qui ne va pas être viré tout de suite. Et si les gars, ils gagnent, là, si vraiment, Thiago Silva, vraiment, je souhaite vraiment que le PSG gagne la Ligue des Champions. Parce que, par exemple, Thiago Silva le mérite. Choupo-Moting le mérite. Oui, il le mérite. Il le mérite. Après ce qu'il a fait, il mérite un 10 sur 10, les gars. Vraiment, il mérite un 10 sur 10. Il s'est battu. Choupo-Moting. Il mérite un 10 sur 10 dans ce match. Parce que c'est lui qui qualifie le Paris Saint-Germain. Et Marquinhos aussi, il mérite vraiment un 10 sur 10. Parce que même au milieu de terrain, même pas à son poste, il s'est battu. Ils se sont tous battus. Thiago Silva, il a porté ses coronets, il s'est battu. Et ils se sont tous battus. Sauf Icardi. Alors, Icardi, je vais pas dire qu'il s'est pas battu. Parce que lui, il vient pas défendre. Lui, il est là pour marquer. Il est là pour marquer. Mais vraiment, Sarabia, je l'ai pas trouvé bon. Vraiment, vous pouvez peut-être me dire le contraire, mais Sarabia, je l'ai pas trouvé bon. Sarabia, il a pas été dégueu, mais... Bon, je l'ai trouvé un poil plus bon qu'Icardi quand même. Mais il n'a pas été bon. C'est vraiment Icardi le plus gros flop de ce match. Mais sinon, à part Sarabia, à part Icardi, ils ont tous été bons. J'ai un peu tapé sur Neymar en première période avec ses loupés incroyables. À la deuxième minute, comment tu peux louper un face-à-face avec Sportiello, je crois qu'il s'appelle comme ça, le deuxième gardien de l'Atalanta. Il s'appelle comme ça. Mais comment tu peux louper ça? Alors, le gars, il va à droite de la cage. À la vue de Neymar, il va à droite de la cage. Le gars, mais tu peux tirer à gauche. Il est battu. Tu peux tirer à gauche. C'est ce que j'ai vu dans l'angle, en tout cas. Il a été à peine battu. Donc, tu pouvais plus tirer à gauche qu'à droite. Et on a vu, son plat du pied, il n'a pas fonctionné du tout. Il a fait des tirs foireux en première période. En seconde période, il a pratiquement pas tiré. Mais par contre, il a beaucoup dribblé. Il a beaucoup violé les joueurs de l'Atalanta, Neymar. Il en a fait un peu trop peut-être, mais ça a réussi, ça a marché. C'est pour ça que United, il vous disait, et c'est pas des mensonges, l'Atalanta est la pire défense en Ligue des Champions. Et voilà, comment ils peuvent prendre 2 buts en 5 minutes? Comment ils peuvent? Les gars, ils gagnent 1-0, ils peuvent le tenir le score. Ils peuvent le tenir. Et là, ils prennent 2 buts, mais 2 buts vraiment cons. Voilà, à peu près. Après, c'est peut-être la réussite des Parisiens qui se sont battus jusqu'au bout, clairement. Les gars, les Parisiens, là, je sens les anti-parisiens qui vont dire ouais mais l'Atalanta ils ont été mauvais dans les 5 dernières minutes, ils ont pas bien défendu, mais les gars, c'est pas une excuse, c'est les Parisiens qui ont été bons. Et là je vais peut-être me faire insulter, mais ils ont été bons tout au long de la partie. Tout au long, je les voyais, ils se battaient. Peut-être un peu moins dans les
entre la 60e et la 80e, 85e, où on voyait clairement qu'ils abandonnaient un peu. Clairement, ils y croyaient presque plus. Mais Marquinhos, il a redonné de l'espoir. Et voilà, après, ils se sont de nouveau battus. Et t'as Mbappé, il fait un sprint. Voilà, Mbappé, il a encore fait du Mbappé. Voilà, il a encore fait sa noisette. Voilà, on a reconnu la noisette. Voilà. Mbappé qui est rentré, qui a fait du sale, qui a fait il a démarré la Porsche, voilà, sa Porsche à lui, la Porsche, ses pieds c'est une Porsche, voilà, il a démarré la Porsche, voilà, et on a vu ce que ça fait quand Mbappé démarre la Porsche, et bah ça fait des actions pour le Paris Saint-Germain, voilà. Donc, je vais vous laisser les gars. Oui, je sais, je suis très content, très très content, mais les gars, je suis obligé. Là, ce qui s'est passé dans les 5 dernières minutes, je m'y attendais pas du tout. Et je pense aucun des Parisiens s'y attendait du tout. Aucun. Et surtout, aucun Parisien s'attendait que Choupo-Moting allait marquer le second but. Le but qualificateur. Le but vraiment. Là, je vais voir ce que les Parisiens vont faire avec leurs supporters. Parce que je pense clairement que leurs supporters étaient vers le stade. J'ai pas vu. Voilà. Mais je vais vous laisser. Voilà, salut. Tchuss.